Bonjour tout le monde les amis. Bon, il y a une énorme polémique qui est en train de monter autour du Conseil constitutionnel, tout à fait normal, mais je crois qu'il faut creuser un petit peu plus le sujet par rapport aux squatteurs. Donc cette loi anti-squatteurs qui est en train d'être adoptée, qui est passée par le Conseil constitutionnel. Il faut creuser le fond du problème, sincèrement, parce que je trouve que, très honnêtement, il y a trop de raccourcis qui sont faits. Honnêtement, il y a trop de raccourcis. Le Conseil constitutionnel, alors ça par contre c'est une aberration totale, il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui découvrent ça, mais en fait ça existait déjà. Au jour d'aujourd'hui, si vous avez un logement qui est squatté, vous étiez obligé d'entretenir le logement. Je m'explique. Le logement, vous avez un logement, vous avez des squatteurs, il se prend une poutre sur la gueule, vous êtes responsable. Donc dans cette nouvelle loi, il était notifié qu'on puisse enlever ça. Eh bien non. Le Conseil constitutionnel en a décidé autrement. Les propriétaires seront obligés d'entretenir leur logement, leur bien, même s'il est squatté, a tranché le Conseil constitutionnel. Voilà. Alors ça, c'est une aberration totale. Ça veut dire quoi? T'as un logement, tu veux rentrer chez toi, t'arrives, il est squatté. Ça, c'est une honte. Je le dis, hein, j'assume. Mais attendez le développement parce que on va parler aussi. Attendez un petit peu. T'as un logement, il est squatté, c'est une honte. Les procédures étaient bien trop longues. On a vu des couples de retraités qui ont fini à dormir à la rue parce qu'ils pouvaient pas rentrer dans leur logement. Le Conseil constitutionnel aujourd'hui dit quoi? Votre bien est squatté, mais vous devez l'entretenir. Ils auraient pu faire sauter ça, c'était l'article 7. Non, ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé, donc. En fait, ton logement, il est squatté, t'es dans une merde terrible, et en plus, tu dois entretenir ton logement. C'est-à-dire que t'arrives dans l'appartement. Oui, bonjour. Bonjour mes squatteurs, ça va, c'est cool, ça roule. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a le plafond, il y a une plaque qui se décolle. Bon, vous inquiétez pas, je vous envoie un artisan tout de suite. Aberration totale. Aberration totale. Très honnêtement. Merci pour tous les gens qui partagent ce live. Maintenant, je pense qu'il faut quand même aller un petit peu plus loin. Aberration totale, mais. Nous sommes quand même dans une conjoncture aujourd'hui, je pense que ça vous a pas échappé, il faut savoir le dire, il faut être honnête. De décadence totale pour certaines personnes. Des gens qui se retrouvent à la rue, je suis désolé de vous le dire, hein, à cause de ce gouvernement. Puisqu'ils n'arrivent pas à gagner assez d'argent par rapport à toutes les charges et tout ce qu'on doit payer au quotidien. Une vie qui devient très compliquée pour tout le monde. Je voudrais qu'on réécoute quelque chose. Et très honnêtement, on réécoute d'abord. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. C'était en 2017. Alors, pour autant, je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, non, il faut pas aller squatter les habitations des gens. Des gens qui ont travaillé toute leur vie pour acheter un logement, je suis désolé, ces logements n'ont pas à être squattés. Maintenant, les bâtiments publics qu'on laisse pourrir, que ce gouvernement laisse pourrir à l'abandon, et je peux vous jurer qu'il y en a des centaines de bâtiments publics qui sont complètement en train de pourrir, de se délabrer, on les laisse là, au lieu de les transformer en centres d'accueil. Eh bien, ces logements publics, ces bâtiments publics qui sont en train de pourrir, eh bien, s'il y a des SDF qui vont à l'intérieur pour avoir chaud et être à l'abri, je vous le dis, ça ne me dérange pas. Alors je sais, hein, ça va déranger certaines personnes que je puisse dire ça. Eh ben, ça me dérange pas. Emmanuel Macron avait dit en 2017, il faut plus personne dans les rues. Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'on a fait plus de centres d'accueil pour ces gens-là? La réponse c'est non. Je vous ferai remarquer à tout le monde que les chiffres du Resto du Cœur sont en train d'exploser. D'exploser tellement il y a de précarité dans notre pays. Donc que ça soit bien clair. Conseil constitutionnel, une véritable honte. Une véritable honte. Un logement qui est squatté, on ne doit pas l'entretenir pour ces squatteurs.
Les gens qui squattent, je suis désolé de vous le dire, des logements de personnes qui ont travaillé toute leur vie, ils rentrent un soir, ils peuvent plus rentrer dans leur logement, c'est une véritable honte. Véritable honte. Par contre, les bâtiments publics laissés à l'abandon et au pourrissement, parce que je peux vous jurer, je peux vous faire voir, hein, il y en a des centaines, eh bien ça me dérange pas qu'un mec qui a perdu son taf ou qui s'est retrouvé en précarité parce qu'il n'arrive plus à payer ses charges, tellement il est pris à la gorge par ces charges qui augmentent, coût d'électricité, de gaz, coût de la vie au quotidien à travers les décisions gouvernementales, ça ne me dérange pas qu'ils aillent squatter des bâtiments publics qui sont laissés à l'abandon. Parce qu'on n'a rien fait pour ces gens-là. On les laisse crever. La vérité, elle est là. Donc quand certains députés de la NUPES crient au scandale parce qu'on fait des lois pour que des gens honnêtes qui ont travaillé toute leur vie puissent récupérer leur logement, la NUPES, encore une fois, vous avez strictement rien compris, vous êtes des abrutis finis, comme d'habitude. Par contre, la NUPES, si vous aviez eu un degré d'intelligence, il aurait fallu tout de suite taper du poing sur la table pour dire qu'il y avait des centaines de bâtiments publics laissés à l'abandon et qu'il fallait les aménager pour pouvoir accueillir les gens en difficulté. Mais encore une fois, la NUPES, vous êtes complètement con. Franchement, vous êtes stupide. Vous faites partie de la gauche, vous devriez avoir un minimum de cerveau et vous en avez pas. Vous êtes prêts à dépouiller des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui sont pas forcément riches. Il faut pas raconter n'importe quoi pour pouvoir loger des squatteurs. Non, le problème, vous l'avez pas pris correctement encore une fois. Ce qui prouve encore une fois que vous êtes complètement débile. Débile, vous valez rien. Vous ne valez rien et depuis le début. Je suis désolé de vous le dire, parce que les seuls qui ont ramené encore leur gueule, c'est vous. C'est vous. Il fallait pas s'insurger pour dire « Je comprends pas, c'est pas normal, des gens qui ont bossé toute leur vie, je comprends pas. » Vous comprenez pas quoi? Ce qu'il fallait dire tout simplement, c'est qu'il y avait des centaines de bâtiments publics et qu'il fallait tout de suite, les prendre, les réquisitionner, les aménager pour les gens qui en avaient besoin. Voilà. Donc Macron, de la merde, je suis désolé de vous le dire. Conseil constitutionnel, de la merde. Une décision terrible, vous imaginez. On doit entretenir les squatteurs. On doit entretenir le logement pour les squatteurs. Du délire total. Merci pour vos partages, les amis. Et la NUPES, vous, vraiment, c'était à vous de proposer des solutions, là. Parce que l'hiver va arriver à grands pas. Et encore une fois, vous racontez n'importe quoi. Alors, pas tous, attention, pas tous les députés de la NUPES. Je vais pas citer les noms, parce que c'est pas très bien. Mais une certaine partie de la NUPES a dit c'est un scandale qu'on puisse virer les squatteurs. Non, ce qu'il fallait dire la NUPES, et je le répète, ça serait pas mal qu'il y ait quelques députés qui tapent du poing sur la table pour mettre ça en place le plus rapidement possible. Le véritable scandale, c'est qu'il y ait des bâtiments publics laissés à l'abandon et qui ne sont même pas aménagés pour pouvoir loger des gens qui ont tout perdu. Voilà la vérité. C'est quand même pas compliqué. Et je vois dans les commentaires qu'apparemment, on est tous d'accord là-dessus. Je sais pas. Je sais pas comment vous avez fini député. Sincèrement. Honnêtement. Hein, c'est de la logique. Juste de la logique. Et c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui les citoyens, de la logique. Ils veulent être protégés, qu'on puisse protéger leurs biens, et c'est tout à fait normal. Mais si vous demandez à tous les citoyens, tous les bâtiments qui sont en train de pourrir dans toutes les villes et certains villages, est-ce que ça vous dérange comme ils sont en train de pourrir? Ça vous dérange si on les aménage pour loger des gens qui ont tout perdu cet hiver? Eh bien, tous les citoyens, la plupart, les gens qui sont normalement constitués, bah, vous diront non, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Parce que la précarité, aujourd'hui, elle est là à cause de qui? Au-dessus, c'est le soleil. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Et j'ai l'impression, dans les commentaires, qu'on est beaucoup à penser la même chose. Je vous embrasse, les amis.